Bonjour et bienvenue dans Les Trains Suisses Expliqués. C'est Adi de trainsuisseexplained.com. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux trains à 3 étages de l'entreprise de transport ferroviaire. Ouais, un sujet absolument massif. Salut à tous. Salut. Et franchement, pour ceux qui nous écoutent et qui aiment l'ingénierie de l'extrême, là on s'attaque à un dossier qui redéfinit littéralement les lois de la physique. Complètement. C'est de la science-fiction qui devient réalité. C'est ça. Et pour bien comprendre, faut s'imaginer notre système ferroviaire national, non pas comme un petit réseau régional sympa, mais comme un immense métro géant. Un métro à ciel ouvert, quoi. Oui, un métro à l'échelle d'un pays entier. C'est la meilleure analogie. La cadence est complètement folle. On parle d'un train toutes les demi-heures, sur chaque ligne, dans chaque sens, et ça de 5h du matin jusqu'à minuit. Et c'est pas juste pour les touristes qui veulent prendre des photos des Alpes. Ah bah non, pas du tout. C'est la colonne vertébrale du pays. Sur un même quai le matin, on a les écoliers, les retraités, les étudiants, les apprentis, les militaires en uniforme, les travailleurs, tout le monde. Tout le monde s'y croise. Le train, c'est la voiture de la majorité de la population. Mais le revers de la médaille de ce succès dingue, c'est qu'on fonce dans un mur technologique. Le fameux mur de la saturation, ouais. Exactement, la saturation absolue, le goulot d'étranglement infernal gendre entre 6h et 8h du matin et le soir de 16h à 19h. C'est l'horreur sur les quais, et comme des sardines contre les portes. C'est ça, l'infrastructure craque de partout. Et on sait très bien que construire des nouvelles lignes, creuser d'autres vallées ou détruire des quartiers pour ajouter des rails, c'est juste impossible financièrement. C'est clair, ça coûterait une fortune astronomique. Du coup, la grande question c'est comment on fait entrer plus de monde quand on peut plus élargir les voies ? La réponse de l'ETF, de l'entreprise de transport ferroviaire, elle est brutale, mais logique. C'est la verticalité. S'étendre vers le haut. Voilà. Puisqu'on ne peut pas aller sur les côtés, on monte. L'annonce est officielle et c'est le contrat du siècle. L'horizon 2026, c'est le passage historique au train à 3 étages. 3 étages ? Mais attends, on se rappelle que dans les années 2000, le passage à 2 étages, c'était déjà un truc de fou. Ouais, c'était une révolution. Mais là, on passe au niveau au-dessus. Littéralement. Le contrat qui a été signé, c'est pour 39 nouvelles rames à 3 niveaux. 39 rames géantes donc. Exactement. Conçues exprès pour absorber la masse de gens aux heures de pointe. Et c'est qu'un début, parce qu'ils ont posé une option pour 78 rames supplémentaires. Ah ouais, donc ils sécurisent le futur, si ça marche bien sur le terrain, ils balancent la suite. C'est l'idée. C'est conditionné aux évaluations opérationnelles, bien sûr. Ok, mais alors, parlons argent 2 secondes. Parce que je regarde nos chiffres là et on est sur un budget estimé à 800 millions de francs suisses. C'est un sacré chèque. Bah oui, 800 millions pour 39 rames. Alors, on précise que le prix a été hyper optimisé grâce à un partenariat avec le constructeur suisse Ladster. Oui, un partenariat stratégique très important. Mais quand même, on prend un peu de recul, 800 millions pour, disons, transformer un bus londonien en un espèce de gratte-ciel mobile. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de rajouter un grenier au train SSR ? C'est la vraie question. Bah ouais, parce que qui dit grenier dit des escaliers partout, des couloirs étroits. Ça va pas créer des bouchons à l'intérieur du train et bousiller la ponctualité suisse à cause des temps d'embarquement. Alors c'est l'argument numéro 1 des sceptiques et c'est super valide. C'est même le cœur du défi pour les ingénieurs. Parce qu'il faut que le train reparte vite de la gare. Voilà, il faut maintenir les temps d'arrêt à moins de 2 minutes. Donc l'architecture interne a été totalement repensée. Ils ont mis des vestibules géants et des doubles escaliers pour fluidifier tout ça. D'accord, donc on évite l'effet entonnoir. Exactement. Mais là où les 800 millions sont vraiment justifiés, c'est quand on regarde les chiffres de la capacité. Accroche-toi. Je suis prête. Sur une unité multiple standard, genre 2 rames de 8 voitures ensemble, avant on était à environ 1364 places. Ce qui est déjà énorme, hein. Ouais. Mais avec les 3 étages, on passe à une capacité hallucinante de 1814 places. 1814 ? Ouais, c'est un bond de 33% de capacité supplémentaire par train. 33%. C'est énorme. 33% de place en plus sans avoir besoin de couler un seul gramme de béton en plus sur les quais. C'est ça le génie du truc. C'est le gain de place absolu. Ok, bon, avoir 1814 places sur le papier, c'est magique. Mais là, on arrive à la section 2 de notre analyse, le défi de l'ingénierie. Ah, la partie croustillante. Parce que moi, j'ai un vrai problème de logique spatiale. Je connais nos montagnes, je connais nos tunnels du siècle dernier, nos ponts, nos câbles électriques. Je vois où tu vas en venir. Physiquement, comment un immeuble de 3 étages passe sous une montagne sans se transformer en décapotable ? Comment ça rentre ? C'est de l'ingénierie de l'impossible, on est d'accord. Il y a des contraintes extrêmes. Grave. Déjà, parlons du jus.
L'alimentation électrique. Pour tirer ce colosse, il faut du 15 000 volts à une fréquence de 16,7 Hz. 15 000 volts, c'est la norme, mais pour un engin aussi lourd, ça doit pomper une énergie folle au démarrage. Ah bah ça consomme comme une petite ville, c'est clair. Mais pour revenir à ta question sur les tunnels et le fameux gabarit, comment on fait passer le plafond? Oui, on peut pas raboter la roche. Non, donc on triche par le bas. La solution, c'est une architecture avec un plancher ultra abaissé. D'accord, donc on descend le train au ras des pâquerettes. C'est une architecture millimétrée. On abaisse le premier niveau au maximum pour dégager de l'espace en haut pour le 3e étage. Donc on rase les rails, littéralement. Au millimètre près, ouais, en respectant les marges de sécurité ferroviaire, bien sûr. Mais ça s'arrête pas là. Il y a le problème de l'air. L'aérodynamisme. Ouais, faut s'imaginer pousser un mur de 3 étages dans un tube en béton à 100 ou 120 km/h. Ah ouais, l'effet piston. La pression de l'air doit être monstrueuse. C'est ça. Sans optimisation, ça pourrait détruire les tympans des passagers ou abîmer l'infrastructure. Donc ils ont fait une optimisation aérodynamique multiniveau. Genre le nez du train est sculpté pour couper l'air. Exactement. Sculpté en soufflerie pour que l'air glisse sur les côtés et au-dessus. Et en plus de ça, il y a une isolation de pointe. Sur quoi? L'isolation contre les champs électromagnétiques. Ah, attends, c'est hyper intéressant ça. Parce qu'on n'y pense jamais, mais t'as 1800 personnes avec leur téléphone et Wi-Fi, tout ça encerclé de câbles à 15 000 volts juste au-dessus du toit. C'est une énorme cage de Faraday. Grave. Si t'isoles pas bien, c'est un four à micro-ondes géant. Donc, la protection avancée sur les 3 niveaux, c'est indispensable. Ok, je suis bluffée. Mais il y a un autre point dans nos dossiers qui me rend dingue. L'innovation la plus folle de l'ETF. On parle d'une compatibilité avec la voie normale et la voie métrique. La fameuse technologie des bogies à écartement variable. Mais c'est quoi ce délire? On m'explique que les roues s'ajustent toutes seules? C'est de l'horlogerie suisse ou quoi? C'est exactement ça, de l'horlogerie suisse mais avec des pièces qui pèsent des tonnes. Faut comprendre que notre réseau a un problème historique. Oui, les petites lignes de montagne. Voilà. En plaine, on a une voie normale bien large. Mais en montagne, pour tourner dans les falaises, ils ont construit des voies métriques, plus étroites. Ce qui fait que depuis toujours, on doit changer de train. Tu sors de ton grand train chaud, tu te gèles sur le quai avec tes valises et tu prends le petit train de montagne. C'est la fameuse rupture de charge. Eh ben, c'est fini. Avec ces nouvelles rames, inspirées des technologies alpines, le train s'adapte à la largeur du rail. Mais comment c'est physiquement possible? Il y a des milliers de tonnes qui reposent sur ces roues. En fait, le train ralentit en arrivant sur une zone de transition. Genre à 50 km/h, il y a des broches hydrauliques massives qui se déverrouillent dans le châssis. Pendant qu'il roule. Pendant qu'il roule. Et c'est la forme des rails au sol qui vient forcer les roues à se resserrer ou s'écarter. Mais non! Si! Une fois à la bonne largeur, clac, ça se reverrouille hydrauliquement et le train accélère de nouveau. C'est complètement ouf. Donc le passager, lui, il est au 3e étage, il boit son café et il sent juste un petit ralentissement pendant que les roues de son train changent d'écartement. C'est exactement ça. C'est le seul moyen de connecter directement les villes aux montagnes. C'est magnifique. Bon, par contre, on est d'accord qu'il va quand même falloir faire des travaux sur le réseau Wissel. Ah bah, inévitablement. On va revivre un peu l'époque du Grand Projet Rail 2000. Fallait s'y attendre. Il va y avoir des élargissements et des rehaussements ciblés sur certains ponts et tunnels. De la chirurgie ciblée. Mais attention, point crucial. Est-ce que ça va bloquer les routes? C'est la beauté du truc. Aucune modification des routes n'est nécessaire. Ah, ça c'est malin politique. Ouais, très malin. Le trafic routier sera pas touché, tout le chantier est confiné à l'emprise ferroviaire. D'accord, donc on a une machine de guerre hyper adaptable. Maintenant, section 3 dot. Où est-ce qu'on va la voir? Le fameux quadrillage de la Suisse. Et le plan de l'ETF, c'est pas de faire un petit test en banlieue, hein. Ah non, ils ont faim. J'ai la liste sous les yeux, c'est frénétique. On dirait qu'ils veulent conquérir chaque kilomètre du pays. Vas-y, on voit les lignes. Bon, déjà, il y a l'axe Prestige, Saint-Moritz, Zurich, pour frimer un peu. Le classique. Mais le vrai enjeu, c'est la diagonale folle. La diagonale folle, Saint-Gaulle, Zurich, Berne, Fribourg, Lausanne et on termine à Genève. L'épine dorsale du pays. C'est là que les 1800 places vont tout changer le matin. Grave. Ensuite, on a le Tour des Lacs, Romanhorn, Winterthur, Zurich, Aarau, Olten, Bienne, Neuchâtel, Yverdon, Lausanne. Un parcours titanesque. Et ça s'arrête pas, hein. Il y a le sprint roman, Yverdon, Renance, Lausanne, Genève, boum. Et pour tester les fameuses essieux variables dont on parlait? L'Express des Vallées, écoute cette ligne, c'est n'importe quoi. Lausanne, Vevey, Montreux, Aigle, Saint-Maurice, Martigny, Sion, Sierre, Viège, Brigue, et on grimpe jusqu'à Andermatt.
des plaines jusqu'au sommet des Alpes, sans changer de siège. C'est magique. Même chose pour la connexion alpine. Zermatt, Viège, Berne, Olten, Bâle. C'est là qu'on voit que le modèle économique est en béton. Le même train fait le ramassage dans les montagnes et fonce ensuite à grande vitesse sur les lignes urbaines. C'est hyper rentable. Et pour les touristes, le circuit touristique premium, tu t'imagines au 3e étage. Montreux, Gstaad, Voissimen, Spies, Interlaken, Brianz, Meiringen, Lucerne. La vue d'en haut doit être dingue. Ah bah, perché à 10 mètres de haut, c'est panoramique. Et enfin, parce qu'il faut bien que les gens bossent, les navettes d'affaires. D'un côté, Zug, Bar, Zurich. De l'autre, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Berne, Bienne, Interlaken. Ils ont littéralement couvert tout le territoire. Et cette stratégie de déploiement massif, ligne par ligne, ça va faire baisser la pression artérielle de tout le réseau. Moins de monde sur les quais, donc moins de retard, embarquement plus rapide. D'accord, mais quand? Parce que là, tu m'as vendu du rêve. En quelle année je peux m'asseoir au 3e étage pour faire Genève-Lausanne? Le calendrier est hyper agressif. Les premières rames arrivent très vite. Genre quand? Pour les tests, ça sera 2029-2030. Ah ouais, demain quoi. Et la série complète des 39 rames de base sera là en 2032-2033. C'est du rapide pour l'industrie ferroviaire. Et les 78 rames en option 1. L'extension potentielle commencera dès 2035 si tout est validé. Eh ben, franchement, avec un calendrier pareil, c'est pas juste rajouter des sièges. Ça redéfinit ce qu'est un train. Totalement. D'ailleurs, ça soulève une question super importante sur l'avenir. Laquelle? Si on arrive à faire rouler des trains de 3 étages qui changent la taille de leurs roues en pleine vitesse et qui s'adaptent à toutes les infrastructures, le train, c'est plus juste un moyen de transport. C'est vrai, c'est une architecture en mouvement. C'est ça, ça devient une véritable ville mobile. Et la vraie question, c'est jusqu'où la verticalité peut-elle aller avant de toucher le ciel? C'est une excellente question pour conclure, et on laissera notre public y réfléchir. Ouais, méditez là-dessus. C'était Adi de Train Suisse Explained, les trains suisses expliqués. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec 1 ou 3 personnes qui pourraient être intéressées et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Train Suisse Explained, c'est totalement gratuit. Ouais, abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous à la newsletter gratuite pour ne manquer aucune mise à jour et recevoir tout le nouveau contenu en premier. Soyez les premiers au courant. Et venez découvrir le reste de nos analyses sur notre site web train.swissexplained.com. À très vite.